Allez, on démarre ce premier exercice pour le compte de votre émission Matin d'Éden. C'est le quotidien du service public qui s'offre, qui s'installe, qui s'affiche sur vos différents postes téléviseurs. La manchette est intitulée La Nation. Et puis à la tribune, on pourra lire 59e session ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. L'essentiel à retenir de la participation du Bénin. C'est à travers un point de presse donné hier par le ministre en charge des Affaires étrangères, de la coopération. L'essentiel à retenir de la participation du Bénin, eh ben, vous pourrez justement retrouver l'essentiel dans les colonnes de votre canard. La Nation et puis les clarifications du préfet du littoral, bien à propos de ce dont nous parlions tantôt, de cette décision qui fait l'actualité, décision d'exigence de port de casque aux engins, justement aux conducteurs d'engins de deux roues et leurs passagers. Justement, eh bien, les clarifications du préfet Alain Auronla, préfet du littoral, sont à retrouver dans les lignes et colonnes du quotidien La Nation. Et puis les mesures de dispositif régional de gestion de crise. Retrouver ces titres pêle-mêle dans les colonnes de La Nation. On va évoluer maintenant, M. Sirkeou, et accueillir le matinal. Aurélien Benonchi, au terme de la 59e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Bénin, un bon modèle d'intégration régionale. C'est à lire à la page 2. Le Bénin, un bon modèle d'intégration régionale. Nous descendons après, bien évidemment, le ventre que propose ce quotidien. Non, aliment sur le prix des tests Covid dans l'UEMOA. Le porte-parole du gouvernement justifie la position du Bénin. Non, aliment sur le prix des tests Covid dans l'espace UEMOA. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbédi, justifie la position du gouvernement du Bénin. C'est à lire à la page 11. Et c'est tout pour ce quotidien, le matinal. L'Observateur, quotidien, l'Observateur. Reconnaissance de mérite de distinction pour l'honorable Sani Mama. Et puis en sous-tribune, raccordement à l'électricité de près de 150 000 ménages, 200 millions de dollars octroyés au Bénin. La Banque mondiale facilite l'électricité pour tous. 200 millions de dollars octroyés au Bénin. La Banque mondiale facilite l'électricité pour tous. Et puis en sous-tribune droite, voyons maintenant, présidence du parti UDBN, les raisons qui fondent le départ de Claudine Afiavi-Prudencio. Les raisons qui fondent le départ de Claudine Afiavi-Prudencio de la tête du parti UDBN. Eh bien, découvrez ces raisons dans les lignes et pages du quotidien L'Observateur. Autre titre, autre canard, autre quotidien, Le Soleil Levant. Des ministres interpellés au Parlement ce jeudi. Des ministres interpellés au Parlement ce jeudi. C'est du moins la tribune principale de votre canard. Et ce quotidien propose bien évidemment des précisions au ventre de ce journal. En sous-tribune, Talon et le Bénin félicité pour la réussite de l'élection présidentielle. Sommet de la CEDEAO, Patrice Talon et le Bénin ont été félicités pour la réussite de l'élection présidentielle. Et puis, polémique au sein des partis politiques. Julien Baguidi démissionne de Moël Bénin et échoue à l'UDBN, mais toujours avec le même titre. C'est le Béninois libéré qui a donné plus de précisions sur ce titre. On évolue, Monsieur Sirkeou. L'économiste, Parfait Kwasi reconduit PCA pour un second mandat. Et puis en sous-tribune, des fraudeurs au permis dans le collimateur du DG de l'ANAT. Des fraudeurs au permis de conduire dans le collimateur du directeur général de l'ANAT. C'est tout pour l'économiste.
On va apprécier maintenant les titres à la une d'une autre manchette. Et l'actuelle manchette, c'est bien sûr La Dépêche. En tribune principale, société civile, Bénin, société civile sous anesthésie. Ah bon? La société civile est agonisante, précise La Dépêche. La Bénin, société civile sous anesthésie. Alors, appelle donc au leader de cette instance qu'est la société civile. On évolue, on lit encore autre titre, toujours à la une du quotidien La Dépêche. Audition de Rekia Madougou du vacarme pour un statu quo désolant. Audition de l'opposante Rekia Madougou du vacarme pour un statu quo désolant. Et bien l'actualité a été illustrée par l'image de l'opposante en prison. Rekia Madougou, Nicéphore Soglo, va se rendre en France pour un check-up. Pour un check-up, Nicéphore Soglo a été autorisé et d'autres quotidiens nous préciseront tout à l'heure que cela se fait aux frais de l'État. On évolue pour apprécier un autre quotidien, c'est bien sûr le Béninois Libéré, qui revient sur l'actualité proposée par un précédent canard. Vagabondage politique sur fond de médisance à l'ère du système partisan, Julien Baguidi s'est révélé. L'UDBN couve un serpent à sonnette, précise le Béninois Libéré, et des précisions sont proposées au ventre du canard. Talon autorise Soglo à faire son bilan de santé aux frais de l'État. Patrice Talon autorise l'ancien président de la République Soglo, Nicéphore Soglo, à faire son bilan de santé aux frais de l'État, malgré sa hargne contre le pauvre. Ça, c'est un titre à Boubacar Takou. Journée de l'étudiant béninois au Sénégal, l'appel de Djogbenou à la jeunesse. Et puis Dassundo salue une modernisation du Bénin. On évolue. Quel autre canard allons-nous affiché? C'est bien sûr le révélateur du jour. Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation et de dépistage. Le gouvernement lance une campagne de sensibilisation et de dépistage. Tout ceci dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. J'y arrive. Et puis le prix augmente. Que dit légumes? J'arrive pas à lire de ma position. Les prix ont augmenté de 27,9% en mai. De quel prix s'agit-il? Eh bien, parcourez les lignes du révélateur du jour pour vous en convaincre. Et puis l'ancien président Nicéphore Soglo s'envole pour la France pour un bilan de santé, bien évidemment. Le chasseur info, un enseignant chassé à cause de son handicap. C'est la tribune principale proposée par le chasseur info, un enseignant chassé à cause de son handicap. L'actualité a été proposée déjà 24 heures plus tôt. Cela se passait au CEG2 à Bomé. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur est interpellé pour donner des précisions sur ce fait. Et puis 21 mémoires de master rejetés à la FADESP. Nous sommes à l'oreille droite de votre quotidien, le chasseur info. 21 mémoires de master rejetés à la FADESP. Et pourquoi donc? Eh bien, vous aurez les raisons dans les lignes de votre canard. Le gouvernement relève l'état du système LMD et propose. Le gouvernement relève l'état du système LMD et propose. Nous sommes au rez-de-chaussée du quotidien Le Chasseur Info. C'est tout pour ce quotidien. Fraternité. Pour finir, contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires plus promptes que d'habitude. Contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires plus promptes que d'habitude. Plusieurs questions orales avec débat au menu de la plénière du jeudi prochain.
Et puis en sous-tribune, il faut un plan de contingence spécifique. À propos de quoi? Eh bien, parcourez la sous-tribune de Fraternité pour vous en convaincre. Un cas de décès signalé à Abomey-Calavi. Un cas de décès a été signalé à Abomey-Calavi. Et puis Pascal Dansou est sépultre de... Je crois que c'est de la communication. Je me passe de ce titre. J'échoue maintenant au rez-de-chaussée du quotidien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo demande le divorce d'avec sa femme Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo demande le divorce d'avec sa femme Simone Yvette Gbagbo. Eh bien, c'est pas l'actualité, hein, c'est pas l'information la plus gaie pour conclure cet exercice, pour conclure cette revue des titres sur ce numéro de Matin d'Éden.